la Team Shape, j'espère que vous allez bien. La chaîne de télévision Arte a fait un reportage sur moi. Je ne l'ai pas encore regardé, c'est vous qui me l'avez envoyé. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant à regarder et y réagir ensemble. Surtout qu'Arte, c'est quand même une chaîne sérieuse. Juste avant de commencer la vidéo, j'en profite. Si vous n'avez jamais testé mes compléments alimentaires InShape Nutrition, créatine, whey, oméga 3, BCA, multivitamines, pancake, pâte à tartiner protéinée. Je vous mets le premier lien en ligne dans la description. Vous rentrez le code nouveau10 et vous avez 10% sur votre commande. Back to the video. Qu'est-ce qu'ils nous disent Arte? Thibaut InShape, le business du muscle. 13 ans de musculation naturelle. Bonjour, avant un ado gringalet, après une montagne de muscles au sourire ultra bright, Oh, c'est un honneur. Merci Sonia. J'apprécie le compliment. ce garçon s'est rebaptisé Thibaut InShape, une star de la musculation sur YouTube. Oh, une star. J'ai toujours eu un peu de mal avec ce mot, une star. Mais bon, un créateur de contenu, on va dire. Le reportage commence bien, je suis content. Où les vidéos de transformation physique remportent un succès fulgurant. Mais que nous dit ce corps idéalisé? De quelle virilité ces muscles sont-ils le nom? Virilité. On peut être musclé et pas être viril. C'est aussi possible. Sous des images sans étaler, soulevé de la fonte. Oh, alors. 13 ans de musculation naturelle. La Team Shape, dans quelques jours, je vais avoir 30 ans. Ça y est. Ah ouais, non, mais elle date cette vidéo là, j'ai 32 ans, wesh. Le temps passe et les biceps grossissent. C'est le plus important au final. Cette vidéo résume 16 ans de transformation physique en 3 minutes 42. À gauche, Thibaut InShape, débardeur gris. Cette photo au milieu à 17 ans, je l'avais prise chez une de mes ex. Il y a très longtemps. Bah du coup oui, j'avais 17 ans quoi. J'avais un peu commencé la muscu quand même parce qu'on voit un petit peu d'abdos, on voit un petit peu de vergeture aussi. Je devais avoir fait peut-être 3-4 mois de muscu je pense. À gauche, Thibaut InShape, débardeur gris, larges épaules et pectoraux gonflés. Il commande face caméra les photos qui défilent à droite. 32 clichés de lui à tous les âges, souvent à moitié nu. Ça va à moitié nu. Bon si, techniquement ils ont raison, puisqu'il n'y a rien en haut et il y a quelque chose en bas. Donc effectivement le à moitié nu porte tout son sens. Le montage est très sympa. De cet adolescent de 13 ans dans un t-shirt trop large à cet homme de Ouais, t-shirt du Stade Toulousain dans un bowling. 9 ans, torse nu, muscle saille. Thibaut Delapart, alias Thibaut InShape. Heureusement que mon nom de famille était censé rester secret. Non, il est sur Wikipédia, vous pouvez le trouver. Alias Thibaut InShape. InShape pour en forme. Il y en a encore qui n'ont pas fait le lien, hein, que InShape ça veut dire en forme. De fil des influenceurs musculation en France est suivi par plus de 11 millions d'abonnés. Alors non, maintenant 15 813 680. Chaque abonné est important, ok? Certaines de ces vidéos dépassent même les 20 millions de vues. Vidéo sur ma compète de muscu. Partout dans le monde, partager des entraînements sportifs est devenu un business à part entière. Il existe des milliers de chaînes dédiées à la musculation, majoritairement animées par des hommes. Oui et non, il y a plein de créatrices de contenu féminines qui font très bien leur boulot. Les femmes ont vraiment leur place dans ce domaine-là et c'est tant mieux. En plus de ses conseils distillés au gré de centaines de tutoriels, Thibaut InShape met en scène ses propres évolutions physiques. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il est loin d'être le seul. La vidéo de transformation avant-après est devenue un passage obligé pour ces influenceurs. Obligé, oui et non, mais c'est juste que ça crédibilise. Forcément, quand on fait de la musculation, on est fier des résultats et du travail qu'on a fait. Donc c'est normal qu'on s'affiche avec une photo avant, après. De un, ça nous motive, nous, à garder le cap. On a beau s'entraîner, on ne voit pas notre corps évoluer jour après jour. Mais par contre, c'est quand on regarde une photo qu'on se rend compte un peu de tout le chemin qu'on a parcouru. Donc c'est cool, ouais, les photos avant-après, moi c'est top. Je conseille à toutes les personnes qui commencent la muscu ou une perte de poids par exemple, de se prendre en photo avant. Comme ça, dans 6 mois, quand elles auront bien travaillé et qu'elles auront une baisse par exemple de motivation, il suffira juste qu'elles regardent la photo, leur point de départ, pour voir le travail qui a été fait. Et ce sera super encourageant. Sous le hashtag transformation physique, on retrouve donc des milliers de séquences similaires. En voici la recette. D'abord, une miniature qui joue des contrastes physiques avant et après à grand renfort de filtre ou de retouches pour inciter au clic. Certes, le but c'est de se mettre en avant sur la photo avant-après et que forcément le après soit plus stylé que le avant. Est-ce qu'il y a des filtres? Oui, ce serait hypocrite de vous dire qu'il n'y en a pas. Là où ça devient un mensonge par contre, c'est quand on vient gonfler et grossir avec Photoshop par exemple ses muscles. Là non, ça c'est non. Ensuite, un choix de photos qui met en valeur la transformation. Pour l'avant, des photos captées sur le vif, avec un cadrage et un éclairage moyen. Alors oui et non, les photos avant là qui ont été sélectionnées, je faisais pas de muscu à ce moment-là et je savais pas que j'allais en vivre plus tard.
Donc c'est pas volontaire entre guillemets d'avoir une lumière dégueulasse, juste que c'est des photos de soirée. Là c'était un anniversaire, là c'était une soirée aussi en début de soirée, et là c'était un repas de famille. Il y a ma tante d'ailleurs qui est à côté qui a été coupée. Si j'avais su entre guillemets que j'allais vivre de la muscu plus tard, j'aurais fait des photos avant beaucoup plus parlantes, beaucoup plus stylées avec un fond blanc. Et là en l'occurrence c'est les seules photos vraiment avant où on voit mon corps que j'ai pu retrouver. Pour l'après, des photos soignées et une lumière flatteuse. Ça marche. Ça c'est vrai. Ces vidéos sont très appréciées des internautes. Bien sûr, puisque ça motive plein de gens. On a vraiment un exemple concret comme ça. Un exemple concret naturel. De vues explosent et dans les commentaires affluent messages de remerciements et d'admiration. Ces vidéos de transformation impressionnantes suscitent le désir et la demande. Le placement de produits y est quasi systématique. Celle-ci ne fait pas exception. Regardez, Yes. Thibaut InShape y promeut sa propre gamme de compléments alimentaires. InShape Nutrition, le lien est dans Dans la description. Les influenceurs musculation, coachs sportifs ou autodidactes vendent un corps idéal, le leur, mais aussi les moyens de l'obtenir. Leur discours s'appuie sur des injonctions physiques et psychologiques. Ils sacralisent la discipline, le travail, la volonté individuelle. Très bien de sacraliser tout ça. C'est des bonnes valeurs. Ça permet d'avoir un équilibre dans sa vie, de se créer une routine, d'être bien dans sa tête, d'être productif dans son travail, de bien dormir la nuit, de bien manger, de moins boire d'alcool, de moins sortir en boîte jusqu'à pas d'heure. C'est un rythme de vie. Comme on dit souvent, c'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie et je le partage complètement. Moi, ça m'a calé et ça m'a évité d'aller à plein de soirées nulles, ça m'a évité de fumer, ça m'a évité de boire d'alcool. J'ai arrêté de boire de l'alcool, même si effectivement, on peut trouver un juste milieu. Tout est histoire de modération. Mais la muscu, c'est une discipline et la discipline, ça s'applique aussi dans votre vie. Et je suis sûr que si aujourd'hui, j'ai la discipline dans mon travail de faire des vidéos YouTube, c'est parce que ça vient aussi de la muscu. Quitte à tomber dans la caricature, voire à déraper, comme dans le clip Contre ta dépression, bouge-toi, une vidéo postée par Thibaut InShape en 2022, elle avait provoqué un tollé. Rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé. Depuis, Mais c'est vrai, je suis désolé, cette vidéo, moi, je l'assume complètement. Alors oui, la dépression, le sport n'est pas la seule solution, mais le sport, j'insiste là-dessus et j'assume mes propos, le sport peut être une solution, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, peut être une solution pour sortir de la dépression. l'influenceur a retiré sa vidéo et mis en scène. Non, j'ai pas retiré ma vidéo. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Depuis, l'influenceur a retiré sa vidéo et mis en scène un dialogue avec une psychologue venue alerter sur les symptômes de cette maladie. Suite à la vidéo que j'ai fait sur la dépression, j'ai fait une interview, une discussion avec une psychologue qui m'a confirmé que le sport pouvait être une solution pour sortir de la dépression. Des anciens dépressifs m'ont écrit en me disant « Thibaut, oui, le sport, moi, m'a aidé à me remettre un pied à l'étrier, à réavancer dans ma vie. » Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous, le sport vous a aussi aidé, mais ça peut être une porte d'entrée. Il n'y a pas que celle-là, mais ça peut être une porte. Les influenceurs du muscle entretiennent de véritables communautés autour d'un objectif commun, se façonner un corps de rêve. Se dépasser et s'améliorer en sculptant son corps, c'est la promesse de ces vidéos de transformation. Vincent Manilev est journaliste spécialisé dans l'analyse de YouTube et des réseaux sociaux. Il décrypte pour nous deux constantes de ces avant-après, l'introspection et la référence, implicite ou affichée, vous allez voir, à l'imaginaire du super-héros. Ah, intéressant. D'habitude, Thibaut InShape, dans ses vidéos, il est très explosif. Là, dans cette vidéo, on voit qu'on est sur un ton beaucoup plus intimiste parce qu'il revient sur une grosse partie de sa vie, sa transformation physique. C'est vrai, et d'autant plus que cette vidéo, elle est sortie assez récemment. Vous qui me connaissez depuis longtemps, vous savez que quand j'ai commencé les vidéos YouTube, je gueulais dans tous les sens au tout début quand j'ai commencé, même je transpirais, j'avais mal à la gorge à la fin des tournages. Et aujourd'hui, j'ai grandi, en fait, il s'est passé plus de 10 ans, donc vous-même en 10 ans, j'imagine que vous avez changé. Et c'est juste qu'aujourd'hui, mon ton de voix est un peu plus soft qu'il y a 10 ans. Donc je reste énergique, mais c'est aussi parce que j'ai grandi et que j'ai plus envie d'avoir mal à la gorge après les tournages. Et beaucoup de ces youtubeurs et youtubeuses, on retrouve souvent un discours, une origin story, une histoire originelle qui les a poussés vers la musculation. Il y en a certains effectivement qui étaient gros par le passé, qui ont décidé d'entreprendre un changement physique parce qu'ils étaient victimes de moqueries. Il y en a d'autres qui se considéraient comme trop maigres, qui étaient aussi victimes de moqueries dans leur enfance, adolescence et qui décident de se transformer pour être respectés en fait. Il y en a d'autres qui ont été... Pour être respecté et se respecter soi-même.
victime d'agression. C'est le cas de Thibaut InShape qui en a fait des vidéos. J'avais 17 ans. C'était bien avant de commencer les vidéos YouTube et c'était quelques semaines. Si vous n'avez pas vu la vidéo est dispo sur ma chaîne principale. Vous tapez Thibaut Agression, vous pouvez la voir. J'ai retrouvé les images. Et du coup, moi, je suis juste ici, là. Dans ce genre d'origin story, il y a aussi un parallèle, je trouve, qui est assez intéressant à faire avec certaines origin stories de super-héros ou de héros de manga. On retrouve beaucoup de jeunes héros masculins qui sont Victimes un à la peu base, timorés ouais. ou un peu sous-estimés par leurs camarades qui décident de se lancer dans le sport. C'est pas faux ce qu'il dit, hein. Souvent on veut se prouver quelque chose, entre guillemets, hein. Personne ne franchit les portes d'une salle de sport par hasard. Pour développer des super pouvoirs et gagner le respect de leur entourage. Il y a beaucoup de ces youtubeurs qui vont s'appuyer sur des figures de la culture populaire ou de la culture mythologique même. Ce qui est intéressant aussi avec ces vidéos de transformation, c'est de voir qu'elles inspirent vraiment les abonnés. Et ces abonnés, Ça marche. ils ont ces réflexes maintenant à la salle de toujours se prendre en photo ou en vidéo. Et à la fin, quand ils sont contents du résultat, ils vont faire effectivement des vidéos YouTube, des Reels Instagram, des TikTok, etc. Des fois les envoyer au youtubeur en question. Et la boucle est bouclée quand le youtubeur décide de regarder les vidéos de leur transformation. Donc c'est une façon encore plus intéressante. Bien sûr, ce n'est pas une finalité que le youtubeur réagisse à la transformation. Et je sais que ça fait plaisir aux abonnés de se voir dans la vidéo. Le youtubeur de continuer à créer du lien, de montrer que ses méthodes à lui sont efficaces et donc de continuer à vendre son image aussi auprès de toujours plus de monde. Mais d'où vient cette obsession pour le muscle et quelle vision? Ça a toujours existé. Depuis la mythologie, les statues, toujours existé. Mais d'où vient cette obsession pour le muscle et quelle vision de la masculinité porte ce monde de testostérone? Guillaume Vallet est chercheur, auteur du livre La fabrique du muscle et il pratique lui aussi le bodybuilding. À ses yeux, Thibaut InShape et les autres influenceurs musculation s'opposent en héritier d'une longue tradition. Entièrement d'accord. Thibaut InShape, c'est vraiment le représentant de ces influenceurs autour de la transformation du corps et de la quête de muscles dans nos sociétés. C'est gentil, après on est nombreux, il y a de nombreux créateurs de contenu qui font très bien le job, aussi bien que moi, voire mieux. Donc on est nombreux, c'est un travail d'équipe. Il incarne bien ce nouvel imaginaire autour des transformations du corps et des potentialités autour de celui-ci. L'imaginaire du bodybuilding, il consiste à faire en sorte de montrer aux individus qu'ils peuvent se transformer. On apprécie ces bombes, mais ça c'est dopé. Transformant leur corps. Donc il nous faut un modèle, il nous faut une référence. On voit bien sûr à partir des années 50 l'effet du cinéma qui se mondialise et qui diffuse un imaginaire autour de ce corps tout puissant. On voit déjà des figures comme Steve Reeves qui joue dans des péplats, mais c'est Steve Reeves, qui a inspiré, je crois, si je dis pas de bêtises, Arnold Schwarzenegger. Là vont influencer des personnes encore plus connues. Le muscle, historiquement, s'est constitué autour de la masculinité, autour du monde des hommes et on pourrait même dire autour d'une certaine forme de virilité. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes aussi aujourd'hui qui font de la muscu et qui cherchent à se muscler et c'est top, c'est trop cool. La virilité, elle suppose la domination, le combat et puis elle est incarnée justement dans les corps. Et ça, on le retrouve très tôt dans les statues antiques, d'une certaine manière, dans l'art, bien évidemment, où les héros sont masculins. Et là, dans le monde des influenceurs aujourd'hui, ces vidéos qui sont mises en scène sont majoritairement le fait d'individus masculins, et il en va de même au niveau de la demande. Ça n'empêche pas qu'on a des influenceuses, mais l'enjeu, Exactement. Coucou Juju. fait essentiellement à l'intérieur du monde des hommes. Le corps, finalement, il reflète les évolutions de nos sociétés. Il y a des masculinités et non pas une masculinité. Il n'empêche que les modèles dits traditionnalistes n'ont pas totalement disparu. Pour certains hommes, ils font référence à l'idée d'une résistance, à l'idée de masculin défensif. Un masculin qui se protège face à certaines évolutions qu'il juge négatives et qui souhaite finalement réaffirmer par l'exagération, on pourrait dire, du stigmate. Dans ce cadre-là, des personnages politiques vont peut-être jouer autour de cette référence à la masculinité qui ne bouge pas, qui domine, qui est forte. Vladimir Poutine qui se mettait en scène torse nu sur un cheval, qui se mettait en scène dans certains sports de combat, où le corps était clairement engagé et source de domination par rapport à d'autres. Eh bien, ça serait énorme de voir Macron faire un sport de combat en vrai. Ces individus-là mettent en avant un ordre, un pouvoir, une force
qui serait incarné par une stature, une attitude autour du muscle qui est là Sportif, pour quand même, lutter Poutine, hein. et finalement résoudre les problèmes d'évolution jugée négative du monde d'aujourd'hui. Le corps musclé s'affiche partout sur les réseaux. Synonyme de puissance et d'ordre, le muscle semble gravé dans le cahier des charges de la masculinité. Certains influenceurs adeptes de la musculation assument d'ailleurs un discours viriliste, voire ouvertement misogyne. Dans ces vidéos, Oula, on a dérapé d'un coup là. C'était trop bien, c'était parfait. Pourquoi on a dérapé sur la misogynie et tout là? C'est très bien. Pourquoi ils ont besoin de parler de ça? l'américain Myron Gaines promeut explicitement la domination des hommes sur les femmes. Le muscle Il y a plein de mecs qui sont misogynes et qui sont pas musclés. devient dès lors l'incarnation d'un monde arrimé au passé, voire carrément réactionnaire. Toutefois, ce soi-disant éternel masculin se trouve régulièrement et largement remis en question par de nouveaux modèles. Prenez une star de cinéma aujourd'hui, comme Timothée Chalamet, pour ne citer que lui. Rivalisant d'élégance sur les tapis rouges, il fait aujourd'hui figure de sex symbole, mais il ne s'embarrasse pas des attributs stéréotypés de la virilité. Son succès contribuerait même à les pulvériser. Bon, il fait ce qu'il veut. Je pense pas qu'il ne fait pas de muscu pour pulvériser des clichés. Tout le monde kiffe pas la muscu, hein, et dans ce cas, tant mieux. Heureusement d'ailleurs, les salles de sport sont assez blindées à 18h. Si le monde entier devait en faire, on serait foutu. C'est juste que ça ne le fait pas kiffer, tout simplement. Je trouve Timothée Chalamet très masculin. Peut-être pas au niveau des muscles, mais dans son visage, mâchoire carrée, etc. C'est juste deux attributs. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je préfère faire l'apologie du fitness et du bien-être que l'apologie de l'obésité. Faut arrêter de dire que c'est une mauvaise chose de prendre soin de son corps. Moi, je suis bien dans mon corps. Si je peux aider et motiver d'autres personnes à se sentir bien dans le leur, c'est avec grand plaisir. Et ceux qui en ont rien à foutre de mes conseils, eh ben c'est pas grave. Conclusion, reportage intéressant, même s'il y a eu un gros virage bizarre sur la fin. Mais ça va, Arte. J'ai rien contre vous. Contrairement à plein d'autres reportages que j'ai pu voir, vous vous êtes pas mal débrouillés. Je rajoute une couche. Si vous voulez commander mes compléments alimentaires InShape Nutrition, la whey protein pour vous aider à prendre du muscle, la créatine pour vous aider à prendre du muscle et de la force, des BCA à boire pendant l'entraînement, des oméga 3, des multivitamines. Pour tester toute ma gamme de compléments alimentaires InShape Nutrition, le lien est dans la description et vous avez moins 10% avec le code NOUVEAU10. On se voit très vite. À bientôt.